Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui on va tester, je sais que vous l'attendez tous, l'Oculus Quest 2. Comme d'habitude, je ne l'ai pas encore ouvert, je vous propose de l'ouvrir avec vous, on va le découvrir ensemble, même si on va aller faire assez vite sur cette partie unboxing, parce que je sais que c'est pas la partie la plus intéressante du test. Comme d'habitude avec Oculus, on voit qu'on a un espèce de couvercle en carton, qui va faire joli, et comme ça après derrière on a une boîte nettement moins jolie. D'ailleurs on est plus sur du carton plus standard que d'habitude, hein. Généralement on avait des belles boîtes noires, là on voit que c'est couleur carton. Et voilà, on l'ouvre et l'Oculus Quest donc est présenté comme ceci dedans. On trouve bien évidemment les deux manettes que je vais vous présenter après et qu'on va comparer avec les manettes de l'Oculus Quest numéro 1. Et on trouve ensuite le casque qui n'est plus noir mais il est blanc sur cette version numéro 2. Hop, avec sa sangle un peu toute pourrie. Faut bien le reconnaître, on parlera des sangles après, hein. Je pense que celle du premier du nom était encore mieux que celle-ci. Heureusement ils vendent une sangle élite, on la testera pas aujourd'hui, on va essayer de la tester pour un prochain coup. Bon là en l'occurrence voilà, on voit qu'on a notre casque qui se présente comme ceci. Quand vous le déballez, n'oubliez pas de retirer les petites protections sur les lentilles. Vous pouvez les garder de côté, ça vous permettra de les protéger ensuite. Je le dis parce que souvent on me dit c'est bizarre, j'ai reçu mon casque est trouble, et en effet c'est simplement qu'on a oublié de retirer cette petite protection. Dans la boîte, on trouve un petit renfort facial qui va permettre à ceux qui portent des lunettes d'élargir un petit peu la protection faciale et donc ainsi de pouvoir y caser avec une petite épaisseur ces lunettes. On verra ce que ça donne. J'ai l'occasion d'en porter quand j'ai les yeux fatigués, donc je vous dirai ce que ça donne en test. Et donc comme je vous le disais, ça va aller assez vite pour l'unboxing puisque en dehors de tout ça, on ne trouve que cette petite boîte dans laquelle on va trouver, alors visiblement, le petit manuel du casque, mais aussi, bien évidemment, la partie alimentation avec le transfo USB-C et le petit câble USB-C beaucoup moins long d'ailleurs que dans l'Oculus Quest premier du nom, qui va nous permettre de charger le casque. Et je rappelle que si on voudra jouer sur PC avec, il faudra un câble spécifique qui s'appelle l'Oculus Link, ou alors un câble tiers qui y ressemble et qui permet de faire quasiment la même chose. C'est rigolo, ils ont mis une petite protection en carton pour protéger la partie supérieure et inférieure du casque. C'est peut-être qu'elle est fragile, je suis pas sûr que ce soit bon signe. Allez, on découvre du coup notre casque avec ici les sangles qui vont intégrer les petits écouteurs. Ça évite d'avoir à en rajouter, même si pour une meilleure qualité je vous conseille quand même d'ajouter un casque, ça sera mieux. On retrouve en dessous les petites entrées micro qui doivent permettre comme ça de capter le son quand vous êtes en partie multijoueur par exemple, c'est les petits trous qui sont là. Ici, on va retrouver sans doute le réglage du volume, on verra ça en jeu. Bien évidemment, le casque présente toujours ces 4 caméras qui vont nous permettre de détecter tous les mouvements. Un petit bouton power juste sur le côté ici. Et enfin, notre port USB-C qui va permettre de le charger. On voit également qu'on a donc une prise jack pour aller y brancher son propre casque ou sa propre solution audio personnelle. D'ailleurs, on peut observer qu'on n'en a qu'un, contrairement à l'Oculus Quest premier du nom qui lui en présentait un de chaque côté, ce qui était assez pratique pour aller brancher ses écouteurs de chaque côté sans s'en mêler dans les fils. Donc ça, c'est plutôt une régression. Pareil, pas de réglage mécanique de l'IPD, c'est-à-dire l'intervalle entre les deux lentilles pour correspondre à votre vue. Sur le petit fascicule intégré, il disait de bouger les lentilles de droite à gauche pour trouver la meilleure netteté. Bon, je veux pas trop forcer dessus non plus, on verra ça tout à l'heure pour éviter de le péter. Petit compare avec l'Oculus premier du nom, hein. On voit qu'ils ont à peu près la même taille, il a l'air un petit peu plus fin pour l'Oculus Quest 2. On trouve également, si vous regardez à l'intérieur, donc les deux lentilles qui sont bien évidemment sur de la technologie Fresnel. On remarque également un petit capteur de présence juste ici qui va nous permettre d'allumer le casque quand on le met sur la tête. Côté contrôleur, je vous expliquais, il y avait quand même une différence et on peut la remarquer ici. Les contrôleurs du Quest 2 sont nettement plus imposants que ceux du Quest 1. Bon, je dis nettement, c'est pas non plus une révolution, mais quand même malgré tout, ça se remarque au premier coup d'œil. On voit également que le bouton menu a changé de position. D'après Oculus, l'objectif était d'éviter d'appuyer dessus par erreur. Les contrôleurs, comme pour l'Oculus Quest 1, s'ouvre comme ceci. Alors on n'a plus l'espèce d'interface magnétique, hein, c'est vraiment plus du clips. Voilà, apparemment ce serait moins fragile et plus facile à utiliser. Et à l'intérieur on retrouve l'emplacement pour une pile de type AA, tout ce qu'il y a de plus classique. Et maintenant qu'on est prêt, je vous propose d'aller tester ce que ce casque a dans le ventre dans mon laboratoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là ici on va être dans mon laboratoire.
J'ai prévu une zone de test qui va se situer juste là et qui me permet de tester à chaque fois mes casques de réalité virtuelle avec la même batterie de test et ainsi de pouvoir les comparer. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la comparaison Oculus Quest versus Oculus Quest 2, donc la première version versus celui-ci, mais bien évidemment, je vous donnerai aussi un retour général pour vous donner mon opinion sur le Quest 2 par rapport à tous les autres casques du marché. Je me place donc dans ma petite zone de test qui me permet ici de mesurer mon champ de vision. Vous voyez les différentes graduations. Je lance le test de calcul de champ de vision. Je prends mes deux palettes. Profitez-en, c'est la dernière fois que je teste les casques de réalité virtuelle comme ceci puisque j'ai prévu un tout nouveau lab qui va bientôt arriver, beaucoup plus pratique. Mais en attendant, voilà, je reste sur ce type de mesure où je vais ainsi, de chaque côté de mon champ de vision, délimiter la zone à laquelle je ne vois plus mes baguettes. Vous le voyez ici, je suis à peu près à 89 degrés de champ de vision. Je crois que sur le Quest 1, on était autour de 89-90 aussi. Bref, on s'y attendait un peu. Ça a l'air d'être les mêmes lentilles que dans l'Oculus Quest 1. Et donc, pas de surprise sur l'horizontale, mais c'est toujours pratique de le vérifier. Je valide et je passe sur le champ de vision vertical. Top 86 degrés, ça tombe bien, je crois que c'était précisément la mesure de l'Oculus Quest 1. Donc, encore une fois, ça confirme qu'on est sur à peu près les mêmes dimensions de champ de vision. Ça veut dire quoi concrètement ces chiffres-là? Ça veut dire que le champ de vision humain fait pas loin de 200 degrés quand on compte la vision périphérique, voire plus, ça dépend des mesures. On aperçoit assez bien les bords jusqu'à des champs de vision qui vont jusqu'à 150 degrés. Donc vous l'aurez compris, l'image que je vois en face de moi ne fait pas tout le champ de vision, c'est-à-dire que je vais voir des bords noirs, à peu près comme ceci. Donc c'est pas complètement ouvert, c'est pas dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On a des casques qui vont jusqu'à 130 voire 150 degrés de champ de vision en mesuré. Là je suis quand même bien en dessous, mais je vous rassure, on est conforme à ce que vous pouvez trouver dans la plupart des casques de réalité virtuelle du marché. C'est sûr qu'on aurait aimé avec cette V2 une petite évolution là-dessus, mais ça sera pas pour cette fois. Et maintenant on va aller tester la netteté du casque et pour ça je vais reculer un petit peu, je vais me mettre ici et je vais appuyer sur le test de texte. Le test de texte, comme vous le voyez, hop, je m'avance un tout petit peu, me mettre bien au milieu de la plateforme pour bien jouer les mêmes tests à chaque fois. Le test de texte me permet comme ça de mesurer ma vue. J'ai mis des lunettes, vous l'avez vu, alors bien évidemment j'ai fait les tests, il y en a beaucoup qui me font la remarque, j'ai fait les tests avec et sans lunettes, notamment pour le champ de vision, pour m'assurer que ça ne viendrait pas des lunettes, les bords noirs que je perçois, donc j'ai bien vérifié que les mesures étaient identiques. Là par contre c'est mieux de mettre mes lunettes pour bien voir précisément ma vue à travers ce casque de réalité virtuelle, et tout de suite ce que je constate dans le Quest 2 c'est que, ça se voit, c'est flagrant, c'est beaucoup plus net que l'Oculus Quest 1. Alors je vois que ça scintille un peu, en fait on a de l'aliasing encore, malgré la puce graphique qui est quand même plus importante, on sent que si on n'active pas des moteurs d'anti-aliasing, ce que feront peut-être certains développeurs, ou ce que vous pourrez peut-être forcer dans les paramètres, je teste ici tous les paramètres en natif, on voit qu'il y a pas mal d'aliasing. Malgré tout, et c'est la très bonne nouvelle, j'étais avec le Quest premier du nom à une note d'environ 7,5 sur ce tableau-là, si mes souvenirs sont bons, et là j'atteins... Allez, franchement, je dépasse les 9. Je suis assez largement à 9,5 et j'arrive même quasiment à lire la ligne du 10 sur 10. Il va falloir que je revoie ma grille tellement, voilà, je frôle pour cette lecture de texte quelque chose d'assez net. Je suis quasiment au maximum de mon test, ce que je n'avais encore jamais pu faire avec aucun des casques de réalité virtuelle que j'avais testé jusqu'à présent. J'avais pas testé encore le HP Reverb, je pense qu'on arrivera à peu près sur les mêmes résultats. Voilà, donc ça c'est la très bonne nouvelle de ce casque là. Et on va aller confirmer tout ça juste ici. Cette fois j'ai affiché un texte à 0,5 m de moi, donc à 50 cm à peu près. Il faudrait que je m'avance un peu pour être vraiment à 50 cm, voilà, on va le faire précisément. Ici donc j'affiche le texte et à chaque fois je me suis amusé à faire le même test d'éloignement avec ce texte et de l'éloigner au fur et à mesure de moi. Voilà, donc je l'éloigne comme ça jusqu'à le premier palier, ne plus arriver à déchiffrer ce que j'appelle le petit texte, donc le texte qui est juste en dessous, de ne plus arriver vraiment à lire les petites lettres. Je suis à 12 mètres quand sur l'Oculus Quest premier du nom, j'étais de mémoire plutôt autour de 8 mètres. Donc vous le voyez encore une fois, on a logiquement à peu près 50% de pixels en plus dans ce casque de réalité virtuelle. Ça se matérialise à travers les tests de netteté. On arrive à gagner là pour le coup à peu près 50% de distance sur la netteté sur ce test-ci. Et on poursuit jusqu'à ne plus arriver à déchiffrer le gros texte, vraiment que les lettres deviennent difficilement perceptibles. Et là, allez, je peux peut-être encore tirer d'un mètre, voilà, on va dire 36 mètres. On va dire 36 mètres. Encore une fois, excellent résultat, le Quest 2 fait très fort
sur ce test-ci. Là, j'en connais plein qui vont être très heureux. Malheureusement, je risque de refroidir quelque peu les ardeurs avec le test suivant où on va aller regarder les contrastes et les couleurs. Et là, effectivement, par rapport à la technologie qui était employée dans l'Oculus Quest 1, on va perdre en qualité. Ça s'explique techniquement, sur l'Oculus Quest premier du nom, on était sur des dalles OLED Pentile qui ont la grande qualité de proposer des contrastes quasi infinis, la grande qualité de proposer des couleurs extrêmement vives et contrastées. Ici, on est repassé sur du LCD, donc forcément, on n'a pas la même technologie, on va pas avoir les mêmes résultats. Par contre, l'OLED, là où il avait un gros défaut, c'est qu'il présentait ce qu'on appelle des dalles avec des matrices de sous-pixels. Ça peut être un peu compliqué, mais en gros, c'est l'agencement des petits points qui étaient de type Pentile. Et ça a le désavantage de favoriser plutôt les couleurs vertes, mais de défavoriser les autres. Et donc ça générait, parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre certains pixels, ça générait notamment un effet de gris assez perceptible qu'on ne trouvera pas sur ces dalles qu'on appelle Full RGB, LCD Full RGB, et sur lequel cette fois l'agencement des sous-pixels est vraiment très adapté à la réalité virtuelle, c'est très équilibré, et donc l'effet de screen door, c'est-à-dire cet effet de grille dû à l'espacement entre les pixels, je vais pas vous dire qu'il est imperceptible, ce serait pas vrai, mais il est difficilement perceptible. Il faut vraiment se concentrer sur l'image pour arriver à distinguer cette légère grille noire. Et ça, c'est le gros avantage de la technologie. Bon, vraiment par contre sur les contrastes, on a perdu, même s'il s'en tire pas trop mal. Sur la représentation des couleurs, on a perdu aussi, peut-être même encore plus. C'est vraiment le point qui m'a peut-être le plus gêné dans ce Quest 2 et qui me donne l'avis le plus partagé par rapport au Quest 1, c'est sur la perte du côté clinquant des couleurs qu'on avait dans l'autre casque. J'ai pu tester pas mal de contenu vidéo et franchement on gagne énormément en netteté du fait qu'on a beaucoup moins de perception de screen door et finalement on s'accommode assez bien de la perte des couleurs même si au début c'est un peu embêtant quand même. Autre point positif de ce Quest numéro 2, c'est qu'on avait quelques dérives colorimétriques en bordure de polygones sur le Quest premier du nom. On en a encore légèrement, c'est-à-dire que j'ai des petits effets arc-en-ciel sur les bordures des polygones, mais qui sont 2 fois, 3 fois moins perceptibles que sur le Quest 1. Ça, c'est également un des avantages de cet Oculus Quest 2. En synthèse, on peut dire que les contrastes et couleurs sont quand même un cran nettement en dessous, mais globalement compensés par la netteté de l'image. Allez, je vous propose maintenant de tester la qualité des lentilles. Pour ça, on va aller faire 2 tests. Le premier test, c'est le test de glare, c'est-à-dire cet effet de bavement lumineux qui vient quand on est dans des zones très contrastées. Donc cet effet-là, il est quand même globalement gênant quand il est très prononcé, ce qui était un des défauts d'ailleurs de l'Oculus Quest 1. Et l'avantage, c'est que comme l'Oculus Quest 2 est moins contrasté, forcément même si je pense que derrière les lentilles sont globalement de la même qualité que sur le Quest 1, on va avoir moins cet effet de rayon lumineux, ce qui est plutôt agréable. Il n'est pas non plus imperceptible, on le perçoit, mais il est globalement 2 à 3 fois moins gênant je trouve que sur le Quest 1, donc ça c'est plutôt un bon point. Pareil, si je vous parle de sweet spot, c'est-à-dire de point de netteté, des fois c'est un peu difficile de trouver le meilleur point de netteté dans son casque de réalité virtuelle. Ici, on est sur des lentilles de très bonne qualité et globalement, personnellement, alors après ça va dépendre sans doute de la physionomie de chacun, j'ai pas eu du tout de mal à trouver mon point de netteté en mettant mon casque sur les yeux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil pour la déformation, ce qui est le cas généralement dès qu'on dépasse pas les 110-120 degrés de champ de vision horizontale mesuré, on a très peu de déformation sur les côtés. Là, il n'y en a pas du tout. Donc on n'a pas perdu en qualité à ce niveau-là. Donc des lentilles de très bonne qualité dans lesquelles on cherchera pas longtemps le point de netteté, sauf si vous portez des lunettes. Alors vous voyez qu'ici mes lunettes elles passent, c'est parce que c'est des lunettes très fines. Donc si vous avez des lunettes comme ça, à peu près de cette taille-là maximum, ça devrait passer. Par contre si vous avez des plus grosses lunettes, même avec le renfort des lunettes, j'ai trouvé que c'était quand même très compliqué de les faire passer. Le deuxième point négatif, c'est que on n'a pas de réglage précis de l'intervalle entre les deux lentilles. On a juste 3 clips sur 3 crans différents qui sont un peu standardisés. J'ai la chance d'avoir pile poil l'intervalle pupillaire qui correspond au deuxième cran, donc j'ai vraiment pas de soucis physiologiquement parlant. Malheureusement, si vous vous retrouvez entre 2 crans, vous aurez peut-être une légère perte de netteté que vous n'auriez pas eu sur l'Oculus Quest 1 et peut-être une perte de confort aussi, une fatigue visuelle qui pourrait venir un peu plus vite. Malgré tout, ça a un petit côté pratique aussi de pouvoir régler comme ça facilement l'espace interpupillaire, surtout que ensuite l'image restituée s'adapte en fonction du clip que vous avez retenu. Donc pour les personnes qui ne recherchaient pas forcément la précision, le système a l'avantage d'être plus simple.
perso je préfère quand même la précision. Autre test que j'ai trouvé intéressant et qui montre encore une réelle évolution par rapport à l'Oculus Quest premier du nom, c'est qu'on n'intègre pas la même puce, et donc ce Quest là devrait nous donner de meilleures performances. Alors déjà vous le voyez, je suis à 72 images par seconde en permanence, c'est plutôt bien mais le premier Quest pouvait le faire. L'avantage de ce Quest 2 c'est qu'il peut monter jusqu'à 90 images par seconde dans les différents contenus compatibles. Malheureusement pour le moment c'est pas sorti de mon côté, donc j'ai pas pu compiler le laboratoire pour tenir les 90 images par seconde. Surtout on voit que la puce va nous apporter des améliorations de performance. Ici je la mets vraiment à l'épreuve avec des fumées volumétriques, des flammes volumétriques, j'enregistre en même temps, donc là c'est vraiment très compliqué, mais quand j'enregistrais pas, j'étais à peu près à 18 images par seconde. Là où sur le Quest premier du nom, dans exactement la même scène, je suis plutôt à 12 images par seconde. Bien évidemment, ce test n'est pas représentatif, je vais changer parce que ça rame, ça donne mal à la tête. Bien évidemment, ce test n'est pas forcément représentatif de tous les effets volumétriques, etc. qu'on pourrait avoir dans les jeux, mais moi j'observe donc à peu près 50% de gain par rapport à ma séquence qui met à l'épreuve le casque, et ça c'est quand même plutôt bon signe, sachant, je le rappelle, qu'aujourd'hui je calcule beaucoup plus de pixels avec ce casque-ci qu'avec l'ancien, et j'obtiens 50% de performance en plus malgré ça dans cette séquence. Je me suis promené dans cette séquence un peu partout dans le labo et j'observais à chaque fois à peu près ce ratio de plus 50% de performance, ce qui n'est pas révolutionnaire mais ce qui est quand même très bon signe et qui devrait donner beaucoup plus de latitude aux développeurs pour ajouter quelques effets qu'ils sacrifiaient par moment et donc un petit peu plus d'immersion visuelle. Allez, je profite de ma présence dans le lab pour comparer 2-3 autres paramètres entre les anciens casques et les nouveaux. Déjà sur le confort, perso je suis pas du tout fan de la sangle élastique, je préférais celle qui est un peu plus rigide de l'Oculus Quest, même si déjà elle était pas confortable. Ici je suis obligé vraiment pour que ça tienne de serrer pas mal, j'ai l'impression que ça me compresse un peu. On testera sans doute la sangle de luxe dans le prochain test et donc on pourra voir comme ça si c'est mieux. Là pour le moment cette version là je suis vraiment pas convaincu. Comme vous pouvez le voir, l'Oculus Quest 2 s'offre une petite cure de minceur avec à peu près 100 grammes de moins sur la balance. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les sessions longues où ça devrait quand même être nettement plus appréciable. Par contre on remarque que côté contrôleur, un peu comme je soupçonnais, on est un poil plus lourd. Ça c'est pas forcément aussi bon signe. Côté rendu sonore, on annonce le Quest 2 meilleur que le Quest premier du nom. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence majeure sur ce critère là. Il y en a peut-être une, les audiophiles arriveront peut-être à la détecter. Moi je trouve qu'on est sur une qualité assez similaire et donc pas génial avec la solution native intégrée aux branches. Je préfère largement intégrer ma propre solution audio sur le casque de réalité virtuelle pour une meilleure immersion. Pareil pour les contrôleurs, sur les contrôleurs, ils ont soi-disant changé l'ergonomie pour avoir une meilleure prise en main. Perso, j'ai pas vu de grosse différence, je trouvais que les autres tenaient assez bien en main, celle-ci peut-être même un peu moins parce qu'on n'a plus la surface un peu grippée qu'on avait derrière et qui permettait d'éviter aux mains de déraper sur les contrôleurs. La prise en main en elle-même est quand même très proche des contrôleurs du premier Quest, donc il parlait d'évolution, je vois pas trop, mais bon certes peut-être. Apparemment par contre il gagne en autonomie, certains pensaient que ça sacrifierait le tracking, c'est pas quelque chose que j'ai observé. Je me remets dans le lab pour vous montrer que je bouge assez vite ou non. Ça suit quand même plutôt bien, j'ai pas l'impression d'avoir de perte de tracking particulière. J'ai testé des jeux comme Beat Saber, comme Creed, ça passait plutôt bien. Bien évidemment, défaut oblige du tracking des contrôleurs par les caméras frontales, on a quelques angles morts. Je vous montre, alors si je bouge la main assez vite, vous voyez, il n'y a pas de problème. Pareil, même si je la mets très près, elle décroche très peu, ça vient du fait qu'ils se basent beaucoup sur les accéléromètres qui sont à l'intérieur des contrôleurs, et donc quand bien même les caméras ne les captent plus, ils essayent de détecter la position du contrôleur en calculant ses mouvements. Donc ça marche plutôt bien. Là où ça va pas marcher, c'est si vraiment je la passe très lentement, regardez je vous montre, voilà, ici on a des points de décrochage comme on l'avait sur les premiers contrôleurs. Malheureusement ça c'est dû au fait de la technologie, les mouvements sont lents donc c'est très difficile de calculer la position à partir de ces derniers, et puis les caméras n'arrivent plus à détecter, donc effectivement quand on passe lentement, voilà on le voit bien, ça décroche. Ça marche plutôt bien par contre quand on se met sur les côtés. Par exemple ici regardez, je décale d'un coup sec, hop mes contrôleurs je les mets sur les côtés et là quand je regarde, ils sont plutôt bien positionnés. Donc le seul problème que je pense vous allez rencontrer surtout en tracking avec les contrôleurs, c'est quand vous les mettez très près du visage pour viser et que vous bougez les deux, voilà c'est là où vous allez avoir vos petits décrochages, comme c'était le cas sur l'Oculus Quest premier du nom. Il faudra vraiment les mettre devant soi pour éviter cet effet là.
Ça, et si vous jouez peut-être le top 10 dans Beat Saber, peut-être qu'en effet, ça décroche un peu plus que ceux du Quest 1 pour gagner de l'autonomie, j'en sais rien, j'ai pas pu le constater, je suis pas à ce niveau-là. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a pas trop gêné. Et puis je me dis que la personne qui a vraiment envie de faire un gros score à Beat Saber, c'est peut-être pas l'Oculus Quest la meilleure des technologies. Peut-être qu'avec des Lighthouse, un peu comme le Valve Index, ça sera peut-être plus précis et donc ça sera peut-être plus adapté. Le hand tracking est toujours au rendez-vous. Bien évidemment, on a toujours une espèce de petite latence quand on va très vite avec les mains. D'ailleurs, on le voit ici, on a quelques pertes. Malgré tout, ça fonctionne quand même relativement bien, comme vous pouvez le voir ici, et ça vous permettra de vous affranchir des contrôleurs pour, par exemple, naviguer dans les différents menus. Et ça, c'est plutôt cool. Alors là, par exemple, ici dans la démo, on le voit bien. Regardez, c'est très pratique, assez intuitif à base de pinch. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu encore qui propose cette fonctionnalité. Et donc après avoir testé le casque en version autonome, me voilà en Oculus Link, c'est-à-dire branché sur mon PC, grâce à un câble. Je vous mettrai la référence que j'utilise dans la description, mais il y en a pas mal qui sont disponibles. Il y a aussi un câble officiel, mais qui coûte très cher, on aura peut-être l'occasion de le tester cette semaine. Et tout de suite, ce qu'on peut voir avec l'Oculus Link, c'est que, honnêtement, je vois pas de différence. Alors on va tout de suite vérifier qu'on est bien en Oculus Link. Vous pouvez le voir, cette fois j'active les effets spéciaux, et là même malgré l'enregistrement, je reste à 72 images par seconde. Toujours pas de 90 images par seconde, pourtant on était censé pouvoir le faire avec l'Oculus Link, je n'y arrive toujours pas, je pense qu'ils ne m'ont tout simplement pas activé la fonction. Côté netteté, je me mets là, et là on contrôle et on s'assure qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Je ne vois pas vraiment de différence en Oculus Link versus en version autonome sur les graphismes. Je rappelle que je ne booste pas le super sampling exprès pour pouvoir avoir des points de comparaison. Mon câble est assez court, il va assez loin, donc il est un peu chiant, mais je ne note aucune latence, que ce soit au niveau des mouvements des mains, au niveau des mouvements de la tête, je vois pas d'artefact, sauf peut-être une légère compression qui a au moins le mérite d'adoucir un petit peu les bordures des polygones, mais qui du coup a tendance à faire un très léger flou sur les contours des lettres. Au passage, j'en profite, vous noterez que je suis sur le micro de l'Oculus Quest, donc vous pourrez vous faire un avis sur sa qualité. Je trouve qu'elle est particulièrement bonne. Et on peut ainsi jouer à n'importe quel jeu PC. Là par exemple ici, je joue à The Walking Dead Saints and Sinners, et franchement, l'expérience est juste topissime. En Oculus Link, je profite du screen door très allégé et ça c'est super agréable, c'est très fin, J'ai encore vu aucun artefact, franchement ça fonctionne bien même avec le câble non officiel. Ce que je regretterais juste c'est effectivement qu'on sent vraiment une légère compression de l'image qui rend de temps en temps quelques contours légèrement troubles, mais dans l'ensemble on est sur une qualité d'expérience de très haute voltige. En fait je vais presque oser le dire, mais je trouve ici l'expérience plus jolie encore que sur mon Valve Index. Côté autonomie, comptez environ 3 heures d'autonomie pour à peu près autant de charge, ça va dépendre de ce que vous faites, mais on va dire que c'est à peu près une moyenne. Bon, des fois j'étais plus autour de 2 heures que de 3 heures, ça va vraiment dépendre de la gourmandise des contenus que vous utilisez. On notera la rétrocompatibilité avec l'Oculus Quest premier du nom, et ça c'est cool. On notera aussi un tarif très attractif à 350 €. Franchement, à ce prix-là, c'est quasiment impossible de s'aligner. Bon, faut dire que pour ce casque, Facebook va vous obliger à collecter vos données, entre guillemets bien évidemment, puisque en fait il vous oblige à associer un compte Facebook à votre Oculus Quest. On apprécie, on n'appréciera pas, je sais que pour certains ça va jeter un froid. Après n'oubliez pas que vous pouvez aussi créer un compte spécialement dédié à l'Oculus Quest et puis comme ça vous êtes tranquille. Et donc voilà pour ce test de l'Oculus Quest 2, si je devais résumer, je dirais qu'effectivement on apprécie quand même grandement l'upgrade de la résolution qui vient combler on va dire toutes les petites lacunes que vient apporter cet Oculus Quest 2 versus son aïeul. C'est vraiment flagrant, les images sont beaucoup plus nettes, j'apprécie particulièrement le screen door effect qui est vraiment très difficilement perceptible, c'est super agréable, c'est un vrai bond en avant versus l'Oculus Quest premier du nom, c'est même un vrai bond en avant versus quelques casques PC, et ça c'est quand même rudement cool. Je regrette quand même la perte de l'OLED par rapport aux couleurs, par rapport au contraste, c'est sûr, va falloir choisir entre les deux. Pour ceux d'ailleurs qui ont déjà l'Oculus Quest 1 et qui vont peut-être me demander est-ce que ça vaut le coup de passer sur le 2, aujourd'hui, j'aurais du mal à le justifier. Certes, il y a une évolution. C'est un bel Oculus Quest 1.5. De là à dire que c'est une révolution et que ça implique une perte financière si vous êtes amené à perdre de l'argent en revendant le 1 et en achetant un 2,
ça me gêne un peu. Maintenant, si vous arrivez à revendre le premier au même prix que le 2 et du coup à le remplacer par un 2, je pense que ça vaut le coup, ne serait-ce que par rapport à la définition et peut-être certains contenus, certaines optimisations qui vont arriver uniquement sur l'Oculus Quest 2. Par rapport aux autres casques PC, si vous cherchez pas forcément l'expérience maximum au prix le plus cher ou alors un énorme champ de vision, et là il faudra peut-être se tourner plutôt vers un Pimax, ça peut être encore une fois un excellent rapport qualité-prix. C'est un casque très complet qu'on peut amener partout, avec lequel on peut jouer en mobilité, et c'est vrai que du coup j'aurais quand même grandement tendance à recommander l'Oculus Quest 2 à d'autres casques de réalité virtuelle. Et puis il faut pas oublier qu'il a quand même le catalogue de jeux le plus complet avec pas mal d'exclus sur l'Oculus Store et quasiment tout le contenu SteamVR et autres casques de réalité virtuelle. Voilà pour les prochaines étapes, on va aller tester ça en sans fil avec du Wi-Fi 6, on va aller tester le câble officiel, on testera sans doute la sangle de luxe, bref, plein de petits tests à venir cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, la partager un max si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire de la vidéo votre propre avis, ça pourra toujours aider ceux qui veulent acheter le casque et qui hésitent encore. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.